Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait la différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation. Alors, regardons bien ces images et une question me vient. Comment est monté l'éclairage public? Ou bien, pourquoi une lampe grille les autres continue à fonctionner? Pour répondre à ces questions, regardons cette vidéo ensemble. À partir de ce simple circuit constitué d'une pile plate et d'une lampe, et nous allons voir comment associer une deuxième lampe à ce circuit. Étudions la première possibilité. Nous allons tout simplement pour cela ouvrir le circuit, la lampe 1 s'éteint, et introduire la deuxième lampe en ajoutant un seul fil. Les deux lampes sont associées l'une à la suite de l'autre, formant une seule boucle avec le générateur. Dans ce cas, le circuit est en série. Nous allons voir cette fois-ci qu'il existe une deuxième possibilité. Pour cela, revenons au circuit de départ. Nous pouvons introduire la deuxième lampe dans le circuit sans débrancher la première. La lampe ajoutée au montage sera branchée entre les deux bornes de l'autre lampe et on se servira, dans ce cas, de deux fils de connexion. On remarque que, au lieu d'avoir une seule boucle, on a maintenant deux boucles. Dans ce cas-là, on parle de circuit en dérivation. Nous allons maintenant étudier les deux circuits en parallèle pour mieux en comprendre les différences. Dans le circuit en série, celui du gauche, nous voyons que la pile et les deux lampes sont branchées les unes à la suite des autres. Voici maintenant le schéma de ce circuit. Nous retrouvons bien que le schéma ne contient qu'un seul rectangle représentant la seule boucle du circuit. Intéressons-nous cette fois-ci au deuxième montage, celui du droite, c'est-à-dire le circuit en dérivation. Nous voyons cette fois-ci que les deux lampes ne sont pas situées une à la suite de l'autre. Il y a plusieurs boucles. Et si nous schématisons ce montage, voici ce que cela donne. Nous retrouvons bien sur le schéma les différentes boucles. La boucle en jaune contenant la pile et la lampe L1, la deuxième boucle en bleu qui contient la pile et la lampe L2. Étudions maintenant ce que se passe dans chaque circuit lorsque une des lampes est défaillante. Pour simuler le non-fonctionnement d'une lampe, nous allons tout simplement la dévisser. Dans le montage en série, on constate que les deux lampes s'éteignent. Quelle que soit la lampe en panne, l'autre cesse de fonctionner. Le circuit étant composé d'une seule boucle, la lampe en panne constitue en effet une ouverture dans la boucle, ce qui empêche le courant de circuler. Contrairement au circuit en série, lorsque une des lampes est dévissée dans le circuit en dérivation, les autres continuent de fonctionner. En fait, chaque boucle constitue un circuit indépendant. Si l'un des boucles est ouvert, cela n'empêche pas le courant de circuler dans les autres. Étudions maintenant l'influence du nombre de lampes dans chaque montage. En rajoutant une deuxième lampe en série, nous remarquons que l'éclat de la première lampe a diminué. Ainsi, l'énergie transférée par le générateur est partagée entre les deux lampes. Donc, plus il y a de lampes, moins il y a d'énergie électrique disponible pour chacune. L'éclat des lampes diminue. Dans le circuit en dérivation, les deux lampes brillent de la même façon que si chacune d'elles est seule dans le circuit. En plus,
Si nous rajoutons une troisième lampe, on constate que cette lampe ajoutée n'a aucune influence sur les deux premières. Leur fonctionnement est indépendant. Voici un circuit électrique. Il se compose de une pile plate, un interrupteur en position fermée, deux ampoules, l'une après l'autre, et des fils de connexion formant un seul chemin pour le courant. Alors, schématisons ce montage. Très bien. Il y a L1, L2. Comment on appelle ce montage? On l'a déjà vu sur la vidéo. Très bien. En série. Et le deuxième montage? Une pile plate, un interrupteur fermé, deux ampoules en parallèle et des fils de connexion. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur les fils de connexion? Regardez bien, elles forment deux boucles. La première, boucle 1 et boucle 2. Et les deux boucles sont indispensables. Alors, schématisons. Très bien. Et comment on appelle ce circuit? C'est rappel. Oui, en dérivation. Très bien. À retenir. Regardez bien ces deux images. Que remarques-tu? Regardez bien la première image. Les ampoules, une après l'autre. La deuxième, les ampoules en parallèle. Alors, à votre avis? Très bien. Bon, la première image, c'est un élément est débranché, les autres s'arrêtent de fonctionner. Par contre, dans la deuxième image, c'est le contraire de la première. Alors, dans un circuit, en dérivation, c'est un élément est débranché, les autres fonctionnent. Même dans le schéma.